Bonjour à tous, comme convenu, je fais une vidéo où je réponds à vos questions. Vous n'avez pas été nombreux à m'en poser, mais tout de même, je vais m'y forcer de répondre le plus honnêtement possible. Ça fait combien de temps que tu crées des armes? Alors, j'ai commencé en 2011 avec la Keyblade d'Aqua de Kingdom Hearts. C'était une arme pour un de mes costumes, et comme j'y connaissais absolument rien, je m'étais renseignée, on m'avait conseillé le polystyrène. C'était assez léger quand même et très facile à travailler. Donc j'ai commencé comme ça. Alors l'avantage de polystyrène, c'est léger, mais c'est chiant à sculpter. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps à faire? Tout. Tout est long en fait. La conception du plan, la recherche d'images, la découpe de bois, le collage, même la peinture, tout est long. Mais l'étape la plus longue à mes yeux, c'est un truc que je ne fais pas moi-même. C'est le séchage. Que ce soit de l'enduit, de la pâte à bois ou du plastiroc, s'il fait moche, ça va prendre une semaine à sécher. Et quand il fait beau, ça prend une après-midi. Je vous raconte pas comment je déprime quand il fait moche, quand il pleut à verse. As-tu une préférence pour le type d'objet que tu aimes faire? Alors, niveau armes, j'aime beaucoup faire les épées. Des nouvelles par contre, parce que celles que j'ai déjà fait 3 fois, je sais déjà comment faire, donc c'est pas marrant. Quand on m'en demande des nouvelles, que ce soit des armes ou une autre arme, je m'éclate parce que du coup je sais pas du tout comment faire telle ou telle pièce, il faut que je réfléchisse, que j'innove et tout. Et du coup, moi ça m'éclate. Et en accessoires, qu'est-ce que je m'éclate à faire? Rien. Tout est sympa à faire, mais il n'y a pas d'accessoires que je me suis vraiment éclatée à faire. Mais sinon, on va dire le bâton de lune. Parce que c'est le bâton de lune. Vas-tu faire d'autres tutos? Si oui, sur quel sujet? Alors je suis en train d'en faire un en suivant l'étape de fabrication des guns de Bayonetta pour vous montrer comment je fais des armes de la réalisation du plan à la conception finale. Je explique toutes les étapes, enfin du moins je pense bien les expliquer en essayant de ne rien oublier. Ensuite, j'avais fait un tuto sur comment bien découper une pièce de bois, donc comment faire un tracé sur la planche, comment le découper pour ne pas se tromper. Quelle est ton arme préférée et celle que tu détestes? Alors, mon arme préférée, c'est la Gunblade de Squall, parce que Squall, c'est mon chouchou. Et mon arme que je déteste, je dirais la Keyblade de Tendre Promesse, parce qu'elle a été chiante à faire, à sculpter, et en plus elle était fine et du coup elle était assez fragile. Et en 2, je mettrais quand même l'arc de Serra. Parce que mine de rien, même si le système de transformation est assez simple, la sculpture, percer les pièces pour que ça se cale pile poil, graver, peindre en dégradé, mettre les fils, les fils c'était une horreur. C'est ma deuxième arme que c'était chiant à faire et je veux plus en faire en fait. Plus. Quel est l'accessoire ou arme dont tu es le plus fier? Alors, l'arme dont je suis la plus fière, c'est le bâton d'Aya de Samurai Warrior. Il est tout beau, il y a beaucoup de détails, je le trouve très joli. Et du coup, en plus, il est arrivé entier. Alors ça, miracle. Ensuite, un accessoire dont je suis fière. Le truc, c'est que je ne me rappelle pas trop des accessoires que j'ai fait. J'en fais tellement peu. Je vais dire, il y a la baguette de marais que je trouvais cool, même si mon chien me l'a bouffé. Il a fallu la refaire. Sinon, le bâton de lune. Je le trouve très joli et puis le fait d'en faire avec la lune dorée, avec même le cristal d'argent, ça a été drôle pour moi d'en faire, surtout que Sailor Moon, je regardais quand j'étais petite et me replonger, faire des recherches, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Comment en es-tu arrivé là? Alors, après avoir fait ma Keyblade d'Aqua, j'avais fait des armes pour mon plaisir personnel, à savoir la Gunblade de Squall, l'épée de Cloud et le bâton de Yuna. Voyant que ça prenait du temps, de la place, tout ça, ma mère m'a dit « Vends tes armes ». Alors moi je me suis dit « Ok, pas de problème, mais que le bâton de Yuna ». Parce que la Gunblade de Squall, je la gardais pour moi, forcément. Et l'épée de Cloud n'était à peine commencée. J'ai fait juste une découpe primaire. Donc le bâton, je l'ai fini, je l'ai mis en vente sur Cosplay Forum. En 2-3 jours, il est parti. Donc ça a été une surprise pour moi parce que je me disais, 10 ans après, quand même, les gens ne font plus Yuna. Erreur, c'est la folie quand même. Et j'ai eu une autre demande derrière me demandant d'en refaire un. Donc c'était pas du tout prévu à la base que je refasse un bâton de Yuna, mais bon, je me suis dit, bon, on me le demande, je vais le faire quoi. Puis voyant que je me suis dit, bon, je sais faire des armes, elles sont quand même assez bien, donc bon, je vais proposer aux personnes qui ne savent pas faire leurs armes ou qui n'ont pas de matériel chez eux. Comme ça, moi, du coup, je peux continuer à crafter, à créer des armes, parce que moi, ça m'éclate. Du coup, j'ai vendu le gem bâton, j'ai créé un topic, j'ai eu des demandes. Et bon, ça commence à augmenter. Je suis passée sur Facebook.
Du coup, j'ai complètement délaissé Cosplay Forum parce que j'ai carrément plus de demandes. Et sur Facebook, c'est arrivé de fil en aiguille, de me faire connaître, d'avoir des demandes. C'est arrivé d'avoir, pendant un temps, 10 commandes en un mois. Donc ça, c'est beaucoup de travail. C'est arrivé aussi que j'ai 0 commande. Ça, c'est généralement la période après Japan Expo. Les gens sont en vacances. Du coup, moi aussi. Je peux vous tutoyer. Mais bien sûr, vous n'avez pas vous demander. Mais par contre, si vous venez me dire salut, ça va, tu fais quoi et tout, ouais, là ça va me gêner parce qu'on n'est pas copains quand même. Pour vous faire tenir une cuillère sur votre nez. Nous allons voir ça tout de suite. Cuillère. Eh oui. Défi réussi. Jouez-vous à des jeux vidéo? Oui. Quelle plateforme? Console ou PC? Alors le PC, je déteste. Je ne joue pas aux jeux PC, j'aime pas ça. Console, oui, je joue à la PSP, à la Wii, à la PS3, à la Xbox 360, à la GameCube et à la PS2. Et je m'en fous de savoir si c'est des vieilles consoles ou pas. Il y a de bons jeux dessus. Quel est votre top 5? FF8, on se demande bien pourquoi. FF7 parce que j'adorais l'histoire. Et les suites aussi, surtout parce qu'il y a Zack et Genesis. Tales of Symphonia. Je le trouvais super ce jeu. J'ai fait 3 fois juste pour avoir Kratos. Juste pour ça. La série des Kingdom Hearts. Bon ben, parce qu'il y a Squall dedans, forcément. Et surtout parce que j'aime bien aussi le mélange entre Disney et Final Fantasy. Et en 5e, j'ai pas spécialement de préférence, mais j'aime beaucoup les Fire Emblem, Magna Carta, Rogue Galaxy, Baton Kaitos, enfin des RPG quoi. Donc sur la 5e place, je mets tous les autres RPG en fait. Que pensez-vous des dating games? Il s'est passé quoi? Et la glace au litchi? Le litchi, c'est dégueulasse. J'en ai mangé une fois, c'est pas bon. Quand vous craftez, qu'écoutez-vous? Rien. Parce que c'est soit la machine que j'écoute, du coup je peux pas entendre la musique, soit quand je mets la radio, j'écoute la musique que je veux et puis je suis obligée de me lever toutes les 5 minutes pour aller changer de station parce que la musique que j'écoute, c'est de la merde. Ou sinon j'entends les aboiements des chiens. Voilà, j'ai répondu aux questions que vous m'aviez posées. J'espère que ça vous a plu. Je ferai donc comme convenu des tutos que je penserai à poster. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!